Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse à tous. Ah, Seigneur. Voilà, on attend, hein, comme d'habitude. Je vous salue hein, de la part de Dieu. Non de ma part, mais je vous salue de la part de Dieu. Que cette soirée encore, on puisse se réjouir à travers un chant que je vais chanter pour la gloire de Dieu. Et le plus important, que la parole de Dieu soit annoncée avec efficacité, qu'il touche les cœurs. Moi, je ne sais pas si je vais arriver, j'ai trop mal à la gorge, mais je laisse faire Dieu. Comme je dis toujours, je lui laisse le contrôle. Amen. Voilà, il y a des gens déjà qui se connectent. On a eu un petit décalage de 10 minutes. Hein, le frère Tite, il ressentit dans son cœur de faire comme un appel. Eh bien, hein, faut laisser la place. Quand Dieu veut parler, on laisse la place à Dieu. Le plus important, c'est de laisser faire et laisser parler le Saint-Esprit. Ouais, espérons encore, nous attendons. Hein. Ah, Seigneur, croyez-moi, je suis dans un embarras un peu difficile. J'hésite entre deux messages et c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis avec vous. Que Dieu bénisse mon gouvernement, que Dieu bénisse toute ma famille. Hein? Comme je dis, je suis dans l'embarras parce que j'ai des messages et je ne sais pas quel apporter. Moi, je préfère un parce que celui-là, ça sera plus court, ça sera moins facile pour moi parce que je suis malade. Mais on va se laisser conduire par Dieu. Hein, comme je dis souvent, le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez des requêtes de prière, c'est le moment hein, de laisser votre commentaire. Je vois les commentaires maintenant. Je vois François Carmen Santiago qui lit Amen. Alors, gloire à Dieu, parce que je vois les commentaires. J'ai 2-3 annonces à vous faire très importantes avant de commencer. Même j'éteins le piano un peu doucement. Voilà. Bienvenue Paco, Rebecca. Que Dieu vous bénisse. En mon nom, que Dieu bénisse. En elle, il y a toute ma famille, hein, presque. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, je viens de suite aux annonces de premier et après on verra. Que Dieu te bénisse, Pepito. Mon frère en Christ. Voilà. J'ai écouté une vidéo de notre ancien Maël, du président du groupe, on dit comme ça, hein, du groupe espagnol. Nous avons Julien ou Ernest, nous avons notre comité, Olzono, Samuel, les deux Samuel, hein, dans la mamie et dans la Joanne. Et il y a le comité espagnol, hein, mais la Bible dira qu'il n'y a plus de Grecs ni de Juifs. Mais bon, nous sommes toute la vie c'est chies. J'ai entendu une vidéo hein, du pasteur Maël, de notre ancien, et je ne vais pas rentrer dans les détails que lui, il a dit, et les commentaires, plutôt je vais en venir. Moi, je suis d'accord avec lui. Peut-être vous allez me dire, c'est étonnant ce que tu dis. Allez écouter le message qu'il dit. Il dit que les femmes, ils ne doivent pas faire comme des réunions. Et il dit pas il dit la vérité. Voilà, il dit la vérité. Il faut être soumis aux anciens, mais surtout à la parole de Dieu. Hein? Voilà, et j'ai vu des commentaires qui n'étaient pas très bons. Et je me permets de le dire parce que c'est un frère que j'estime beaucoup. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le groupe espagnol. Alors, hein, je défends nos anciens hein, en tant que jeune. Deuxièmement, c'est une chose que je ne voudrais pas dire parce que je suis jeune pour faire cette annonce. Mais je suis obligé de le faire. Aujourd'hui, dans nos rues, Saint-Jacques et Perpignan, hein, on a vu le déconfinement. Et il se passe quelque chose de très dangereux. Comme vous le savez, il y a eu ce virus
Mais là, apparemment, hein, moi, je n'écoute pas les informations à la télé, vous comprenez? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Internet, je peux regarder, et ceux qui se disent, il y a un virus qui circule, qui touche les enfants. Et aujourd'hui, dans nos rues, on dirait que ce virus n'existe pas. Alors, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, restons chez nous, gardons nos enfants. Vous savez, moi je suis à Perpignan depuis le 15 mars. Je prends Dieu par témoin, mes enfants, ils n'ont pas sorti. Alors, au nom de Jésus, restez chez vous. C'est mieux que vos enfants, ils pleurent chez vous. Et je ne veux pas dire autrement, hein. Je ne vais pas le dire, vous m'avez compris. Mais gardez-les chez vous. Amen. Voilà. On va s'incliner. Non, je vais vous dire quelques informations aussi sur mon père. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, je vais vous raconter un peu de mon père. Eh bien, hier, on a eu des bonnes nouvelles. L'oxygène, il avait monté de 40. Et lui, les machines lui donnaient 60. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il a 60 d'oxygène de lui-même. Et les machines lui donnent 40. Amen. Sa tension est impeccable. Mais je voudrais vous dire, et ça confirme un peu mon message, et là je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Et les 2 jours qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, comme je vous ai dit la dernière fois, ils ont fait comme une petite intervention ici. Et il y avait le catacteur, hein, avec le tuyau qui donne l'oxygène. Ascolta bene, Pepito. Eh bien, le tuyau, apparemment, il était mal mis. Alors l'oxygène, il passait pas directement. Ils ont dit qu'il était mal mis. Mais moi, comment je pourrais dire ça? Je ne crois pas à ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un Dieu puissant. Un Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a fait cela pour pouvoir me confondre. En voulant me dire, Sylvain, regarde les hommes et regarde-moi. Regarde la puissance. Amen. Voilà, c'est quelques annonces que je voulais vous faire. Maintenant, je ne vais plus parler de moi. Je suis malade. Je vais essayer de chanter des cantiques et de prêcher la parole de Dieu. S'inclinons, hein, laissons faire Dieu. Si vous avez des requêtes de prière, vous le mettez. Et comme vous me connaissez, chaque soir, moi après je lis les commentaires, je prie pour vous. Seigneur, je veux te bénir, je veux te glorifier dans cette soirée. À combien, Seigneur, je veux me laisser conduire par toi, Seigneur. À combien, Seigneur, j'ai de messages, Seigneur, et je ne sais pas quelle porter à ton peuple, Seigneur. Seigneur, ce soir, je veux me laisser conduire par toi, parce que le meilleur des prédicateurs, Seigneur, comme je le dis souvent, c'est toi. Je veux me laisser conduire, diriger par le Saint-Esprit, Seigneur, parce que, Seigneur, le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit, et ton peuple a besoin d'une parole, non d'un homme maladroit, mais d'un homme simple, qu'un homme soit inspiré par le Saint-Esprit. Seigneur, je compte sur toi. Guide-moi pendant ces quelques minutes ou cette heure que toi tu veux, Seigneur. Maintenant, je laisse la place à toi. C'est toi qui vas conduire ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vois des commentaires un peu. Je ne vais pas les lire maintenant. Mais laissez les commentaires. Je vais essayer de chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. J'ai très mal à la gorge, croyez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais je ne chante pas pour me glorifier, mais je chante pour glorifier notre Seigneur. Si le piano est trop fort, vous me le dites. Hein? Et mon piano, il est cassé. Hein? Il n'a pas de notes, le pauvre. Mais il m'aide.
porque dependo de ti, Señor, dependo de ti. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir, porque dependo de ti, Señor, dependo de ti. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Ya al Rey, cuánto han venido, adorado al Rey, cuántos han venido, adorado al Rey, y yo he venido y adorado al Rey. Sí, al Rey, cuánto han venido, adorado al Rey, cuántos han venido, adorado al Rey, y yo he venido, adorado al Rey, porque dependo de ti, Señor, si tú no estás. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir, porque dependo de ti, Señor, dependo de ti. Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Voilà, amen. Que soyez bien chanté ou mal chanté, comme j'ai dit la dernière fois, nous ne devons pas dire amen pour le beau chant, mais nous devons dire amen pour les paroles qui sont dites à travers les chants. Amen. Voilà. Je ne sais pas si je vais arriver, je vous le dis de suite. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre aussi le message ici, mais bon. Nous allons parler que nous avons un Dieu grand, que nous avons un Dieu qui n'est pas limité, que nous avons un Dieu qui dira tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et j'ai donné un titre à ce message. Et nous allons se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce que l'homme ne peut pas faire, eh bien Dieu peut le faire. Et même si aujourd'hui, il y a des hommes très intelligents, comme certains présidents, ils essayent pour le moyen, leurs intelligences, de pouvoir arranger les problèmes, mais ils n'arrivent pas. Pourtant, ils sont intelligents, ils ont une modernité incroyable, mais ils n'arrivent pas. Il y a la NASA, la science, qui contrôle la météo, qui contrôle s'il y a des astéroïdes, des choses qui vont se passer sur la Terre. Il y a tout cela. Il y a des hommes qui sont en train de faire des choses incroyables, comme des avions. C'est important, c'est quelque chose d'incroyable. Ils font des avions, des trains. Et j'ai vu dernièrement qu'avec 2 heures, dans les années à venir, mais je ne crois pas parce que notre Dieu va revenir bientôt, ils sont en train de faire des TGV avec 2 heures, si je ne me trompe pas, ou 3 heures, entre la France et les États-Unis, en 3-4 heures. Ils ont construit des grands bateaux. Mais malheureusement, il y a des bateaux qui coulent. Comme le Titanic, eh bien, il a coulé. Pourtant, il y avait des hommes très importants, il y avait des hommes très riches, mais ça a été fait par les mains des hommes. Mais quand quelque chose est fait aux mains des hommes, eh bien, croyez-moi, mes frères et sœurs, ça ne tient pas. Mais quand c'est fait par Dieu, eh bien, laisse-moi te dire que toutes les choses, ils vont tenir. Amen. Et je vais vous citer quelques textes. Là, on vient de voir ce que l'homme peut faire et ce que l'homme il est en train d'arriver, ce qu'il
qu'il est en train de faire. Pardonnez-moi. Dans le psaume 115, verset 3, il dira, avant de commencer, que le cerf puisse voler, c'est un respect par Dieu. Je vous laisse quelques secondes. Voilà. C'est un respect pour Dieu. Dans les psaumes 115 du verset 3, il dira, notre Dieu, il est au ciel et il réalise tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Dans les évangiles, il dira, l'impossible de l'homme devient le possible de Dieu. Dans un autre texte, Jérémie, il dira, ô Seigneur Dieu, tu as montré ta force et ton savoir-faire, comment? En créant le ciel et la terre. Jérémie, un autre texte, il dira, l'Éternel est un des vivants. Il dira, après j'ai pris quelques autres textes, je passe, il est miséricordieux, il est bonté, il est juste, il est saint, il est esprit, il est éternel, omniscient, omniprésent, compassion, amour, sage, parfait, fidélité, omnipotent, infini. Et il y a d'autres textes, je terminerai avec ce texte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Eh bien, nous allons voir ce soir ce que Dieu peut faire et ce que l'homme ne peut pas faire. Eh bien, je vais essayer de tout mon possible de faire court et de me faire comprendre. Dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Je ne vais pas m'étaler dans tous les points parce que je ne serai trop long, je ne veux pas être long, j'ai mal à la gorge et l'heure il est très avancé. La terre était corrompue, la terre était pleine de violence. Il y avait une haine, le péché était dans les pensées des hommes. J'ai peur de toucher n'importe quoi. Oh, c'est fait. Dans ce temps-là, Dieu parle à un homme qui se nomme Noé. Il lui dit, Noé, voilà. Là, la terre, il y a plein de violence. Les hommes, ils vivent dans le péché. Les hommes, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Alors Noé, je te parle, je te dis, eh bien, va construire cette arche. Parce que là, les hommes, ils étaient égoïstes. Les hommes, ils étaient, comment je pourrais dire, loin de la face de Dieu. Ils n'écoutaient pas à la voix de Dieu. Parce que Dieu, il va l'envoyer, il va lui dire, voilà, Noé, tu vas construire une arche de 3 étages. Et il va avoir une grande déluge. Comme toi, tu te dis, mais comment, frère? Il va se passer quelque chose, oui, c'est que l'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Et toi, tu te dis, non, ce n'est pas vrai, cela, ça n'existe pas. La fin du monde, ça n'existe pas. Oui, la fin du monde, ça existe. Oui, Jésus revient chercher son église. Dieu, il te laisse encore quelques instants. Comme je dis souvent, je ne sais pas combien de temps, mais le temps de Dieu, c'est pour bientôt. Et il va lui dire, Noé, tu feras une arche. Et quand sera le moment, eh bien Noé, tu rentreras dans l'arche. Et moi, je dirai aux eaux, parce qu'ils connaissent mes voix. À toi, Noé, ils ne te connaissent pas, mais à moi, ils me connaissent. Parce qu'au temps de Noé, la pluie n'existait pas. Alors c'était difficile. Alors Noé, pour faire plus vite, il va construire bien sûr cette arche. Et là Dieu va lui dire, Noé, rentre dans l'arche. Nous connaissons toute l'histoire. Eh bien, Noé, il va rentrer avec sa famille, avec sa compagne, ses 3 enfants, garçons, et ses 3 belles filles. Et ce qui devait se passer, il se passait. Pour faire plus vite, plus court, la Bible nous dit que la porte de l'arche, il va se fermer. Mais ce n'était pas Noé qui avait fermé l'arche. Vous comprenez bien? C'était Dieu qui avait fermé la porte.
Et quand Dieu ferme quelque chose, les hommes, ils ne peuvent pas. Ce que c'est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Amen. Eh bien là, assurément que les gens devaient appeler Noé, à devoir dire Noé, regarde, parce que la pluie commence à venir. Et là Dieu disait, hé les eaux, c'est moi que je vous ai créé. Alors c'est le moment que vous allez dans cette terre et détruisez tout. C'est le moment les eaux, allez-y. Et la Bible nous dit que les eaux, la pluie a commencé à venir du ciel. Tu peux me dire c'est normal. Mais du sol, de la terre, il sortait comme de l'eau aussi. Alors les gens là, ils commencent à venir frapper. Noé, ouvre-nous. Noé, il y a les enfants. Mais la porte de la grâce, je pourrais te dire que cette porte, Dieu l'avait fermée. Mais la porte de la grâce, il est ouverte encore. Alors mon frère, ma soeur, c'est ton jour ce soir favori. C'est le jour de Dieu, qu'encore Dieu te laisse cet instant. Que bientôt la porte de la grâce, il va se fermer. Il va se passer des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et ce qu'il y avait se passer, il s'est passé. Et l'eau, il va détruire cette terre. Eh bien, les gens, ils vont périr. Alors, mon frère, ma soeur, c'est le moment, viens, que tu fasses cette rencontre avec Dieu. La grâce, il est ouverte. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas, comme je dis souvent, pour 10 minutes, pour 1 heure, ou peut-être c'est notre dernière réunion. Je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, je ne joue pas au prophète. Vous me connaissez. Mais je peux te dire que Dieu revient chercher son église. Et c'est le moment que tu fasses cette rencontre. Ce que l'homme ne peut pas faire, eh bien Dieu il a fait. Les eaux ils ont obéi. Je ne sais pas combien les auteurs ont monté, mais il a tout emporté. Les eaux ils ont obéi à Dieu. Amen. J'aimerais prendre un personnage dans la Bible. Et pour faire plus court, tout le monde connaît l'histoire entre le combat qu'il s'est passé entre Moïse et le Pharaon. Eh bien, Dieu voulait que son peuple sorte de l'esclavage. Tu es esclavage, mon frère, mon ami. Je te demande pardon, mais l'ennemi, il te fait faire ce que lui, il veut. Il s'amuse de toi, il met la discorde dans ton foyer. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais l'ennemi, il est en train de faire ce que lui, il veut. Alors il va voir. Je passe plus vite, j'avais des choses, des notes, Wapes, des notes du Saint-Esprit, de la sœur de Moïse que suivait, mais bon, je vais passer. Alors comme Pharaon, son cœur, il était endurci, que Pharaon, eh bien, il ne voulait pas écouter la voix de Moïse ni la voix de Dieu, alors Dieu va faire quelque chose. Il va envoyer un premier fléau, on passe vite, Il va, 1, le bâton changeant en serpent. 2, frappa les eaux des fleuves, elles seront changées en sang, et les poissons périront. Troisième fléau plutôt, Dieu dit, je vais frapper par des grenouilles. Je vais envoyer des mouches veneuses contre ton peuple. Je vais faire pleuvoir une grêle qui n'y aura point eu semblable en Égypte. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. L'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promena sur la terre, des sauterelles dans tout le pays. 8e point. Des ténèbres sur le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas. Mais il y avait la lumière aux habitants, les enfants d'Israël. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, eh bien Dieu, il est avec nous. Dieu nous protège. Et là, c'est très important. Ainsi parle l'Éternel.
vers le milieu de la nuit, je passerai et je frapperai les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Pour vous prendrez un agneau pour chaque maison. Mon frère, ma soeur, il faut que dans chaque maison, il faut que nous avons cet agneau qui représente le Christ. Il faut que nos maisons, ils sentent ce parfum agréable, qu'il y a Jésus dans notre maison. Il faut que notre maison, il y a Dieu. Mon frère, moi je peux te dire que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Moi je sais que Dieu garde ma maison, mais toi qui garde ta maison aujourd'hui? Qui garde ta maison? Qui te protège de l'ennemi? Et je passe pour faire plus vite. Vous connaissez l'histoire, vous mettrez du sang aux portes, aux linteaux. Et la mort passera outre, là où il y aura le sang. Mais là, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Pharaon, il comprit qu'il ne pouvait rien faire face à l'Éternel. Alors Dieu prépara le chemin pour son peuple. Dieu, il est en train de préparer un chemin pour toi, mon frère. Mais toi, parfois, tu ne veux pas l'écouter. Tu fais le sourd d'oreille. Et écoutez, dans le livre d'Exode 14, 21, Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel souffla toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux se formaient en muraille. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez vu déjà si un homme pouvait souffler dans les eaux comme ça dans une mer et que les eaux se séparent, qu'ils fassent comme une muraille et que le peuple traverse. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut le faire? Non, une seule personne peut le faire. Comment il s'appelle? Eh bien, il s'appelle Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a tout pouvoir. Ce que l'homme ne peut pas faire, eh bien, Dieu peut le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Pharaon, lui, il n'en avait pas assez. Et Pharaon, il voulait attaquer une dernière fois, je pourrais dire, le peuple. Il va prendre 300 chars. Et chaque char, il y avait 3 hommes. Si on compte bien, au total, il y avait 900 hommes qui couraient derrière le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. L'Éternel regarda les Égyptiens et il ôta les roues de leurs chars parce que le peuple, il avait traversé déjà la mer. Alors, quand Dieu, il avait vu que son peuple, il avait traversé la mer, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, hé les eaux, ma mère, ça y est, il y en a assez, mon peuple il a traversé, alors c'est bon, reposez-vous pour un temps, parce qu'il y aura notre temps que vous allez m'obéir. Amen. Et là, le peuple de Dieu, il a traversé. Dieu, il veut te faire traverser avec toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas le problème que tu es en train de passer, mais je peux te dire que Dieu, il est en train d'ouvrir un chemin pour toi et de te faire traverser là où les hommes disent que non, là où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus de solution. Avec Dieu, il y a de l'espoir, il y a de la solution. L'impossibilité de l'homme, il vient le possible de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire un témoignage réel, un témoignage réel. J'aimerais que vous soyez à l'écoute, parce que c'est un témoignage très important. Je bois, j'ai mal à la gorge, comme je vous ai dit au commencement. Je vais essayer de faire court, mais j'ai là à cœur de dire ce témoignage. Ce témoignage nous dit qu'il y avait un jeune chrétien. Et ce jeune, il est tombé malade. Et ce jeune chrétien, le témoignage nous dit qu'il avait mal, il se plaignait. Alors le jeune, il va faire des examens. Dans ces examens, il ne trouvait rien. Le docteur, il ne trouvait rien. Et un jour, il va faire une simple prise de sang, ce jeune. Et là, ils vont voir, je demande pardon pour le mot que je vais employer, ils vont trouver dans cette prise de sang, dans cette analyse, avec le respect que je vous dois, ils vont voir que ce jeune, il était atteint de cette maladie,
il avait leucémie au sang. Alors bien sûr, il y avait ses parents, sa famille, mais là, il y avait l'urgence. Alors, le témoignage nous dit, hein, c'est un témoignage réel, hein, le témoignage nous dit que ils ont parti à Montpellier de suite, mais avant de partir à Montpellier, ils étaient dans une ville, et dans cette ville, sur 9 docteurs, il y avait 6 qui avaient dit que ce jeune, il était atteint de leucémie au sang, et 3 qui disaient que non. Alors le père, comme il avait l'amour pour son fils, comme il avait l'amour pour son enfant, ils ont pris son fils, ils l'ont emmené à Montpellier. Bien sûr, il y avait la tristesse. Là, les hommes, ils étaient là pour donner de mauvaises nouvelles. Là, les hommes, ils ne pouvaient rien faire. Oui, ils pouvaient faire quelque chose. Peut-être donner un traitement et tuer malheureusement ce jeune. Mais Dieu, il avait un plan pour ce jeune. Et voilà, le témoignage nous dit que ce jeune, il va rentrer il était dans la salle d'attente. Il y avait avec lui toute sa famille. Et voilà que le docteur, il va l'appeler, il va lui dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Et le jeune expliquait ce qu'il se passait. Et le jeune lui disait au docteur, voilà, docteur, je ceci, je cela. Même le témoignage nous dit que ce jeune, il pleurait, son père, il pleurait. Hein? Et bien sûr, quand on nous annonce des paroles comme ça, eh bien, ça fait mal. Et le témoignage nous dit que le docteur, il va lui dire, monsieur, eh bien, qui c'est qui vous a dit cela? Parce que moi, avec mes résultats, avec ce que je suis en train de me guider, eh bien, je ne vois qu'il n'y a rien du tout. Eh bien, vous pouvez repartir chez vous, vous n'aurez plus besoin de revenir. Et là, je vous dis, ce que l'homme ne pouvait pas faire, eh bien, Dieu l'a fait. Mais là, j'aimerais te dire, ce jeune, il est ici en face de toi, de loin, derrière un écran, qu'il vous témoigne de la puissance de Dieu. Eh bien, cet homme, c'est moi. Eh bien, Dieu, il avait un plan. Quand l'homme, il dit que non, quand l'homme, il dit qu'il n'y a plus d'espoir, eh bien, Dieu, il vient, il met de l'espoir. Mais je me rappellerai toujours. Je suis redescendu à Perpignan avec joie, je remerciais Dieu. Et le lendemain ou l'après-demain, j'étais à mon église et j'ai témoigné de la puissance de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire. L'homme, il dit non, mais bien Dieu, il dit que oui. L'impossibilité de l'homme devient possible. Alléluia, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Et j'aimerais terminer avec une histoire de la parole de Dieu. Amen. Faut pas. Mais bon, je ne vais pas trop vous fatiguer. Je vais essayer de passer plus court. Je ne vais pas trop m'étaler. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 15, il y avait un roi dans la ville que lui, il avait fait une statue d'or. Il avait fait cette statue. Alors, ce roi, il se nommait, je vais essayer de le dire, Nebuchadnezzar. Il va dire à tous les gens qu'il y avait là, quand vous entendrez du son de la trompette ou quand vous entendrez de la musique, je veux que tout le peuple adore cette statue-là. C'était une statue d'or, c'était une statue très importante. Mais là, il y avait 3 hommes de Dieu. C'était, la Bible nous dit que c'était les amis de Daniel. Et les amis de Daniel, eux, ils vont répondre, ils vont dire, nous n'adorerons pas ton Dieu, roi Nebuchadnezzar. C'est dur de prononcer ce mot. Alors le roi, il va se mettre plus en colère. Et il va lui dire, vous adorerez cette statue. Et là, les 3 amis de Daniel, ils vont dire non. Alors il va se passer quelque chose, ils vont le mettre dans la fournaise. Le roi, il était furieux, il était en colère. Il va dire, mettez cette fois plus chauffer la fournaise et attachez-les.
et mettez-les dans la fournaise. Mais ils n'attendaient pas de cri. Et là, ces hommes-là, ils ne bougeaient pas. Ils ne faisaient rien du tout. Et ils étaient attachés. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un quatrième personnage. Et vous comprenez qui c'était ce quatrième personnage? Le roi, il va dire... Je lis, je ne veux pas dire de mensonges, c'est bien toujours d'avoir la parole de Dieu. Hein. Comme ça, jamais on dit des bêtises. Hein. Excusez-moi pour le mot que je dis. Je vois au milieu d'eux un fils de Dieu, ressemblable à celle d'un fils de Dieu, le visage. Sa figure ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'est étonnant qu'il dise ça, le roi. Il s'approcha. Il dit aux trois amis de Daniel, il dit, où est-il le quatrième personne? Où est-il? Eh bien, le roi, il se posait la question. Il a appelé, je pourrais dire, les anciens du peuple. Et quand il va voir, je fais vite, je ne m'étale pas, hein, comme vous voyez, eh bien que même leurs cheveux, ils ne sentaient pas même le feu. Ils ne avaient au point qu'un mal, parce que Dieu, il était avec eux. Et pour faire plus vite, pour faire plus court, la Bible nous dit que même après avoir vu tout cela, ce roi-là, il va dire, adorons ce Dieu-là, le Dieu des trois amis de Daniel, parce que leur Dieu, il est le véritable. Même si l'ennemi veut te toucher, mais si tu as Dieu, il peut rien te faire, parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Ce que l'impossible de l'homme devient l'impossible à Dieu. Voilà ce que Dieu peut faire. Il peut arrêter, eh bien, contrôler les eaux, la mer. Il peut faire arrêter aussi, eh bien, le feu, arrêter le soleil, parce que tout, il lui obéit. Tout lui obéit, la mer, le vent, les hommes, les animaux. Et moi... Excusez-moi, hein, il y a eu un problème, je sais pas. Vous me le dites. Satan, il veut toujours troubler, parce qu'il voit la bénédiction. Parce qu'on parle que nous avons un Dieu puissant, on parle que nous avons un Dieu grand, on parle ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Même Satan, lui, veut faire ce qu'il lui veut, mais il ne peut pas, parce que nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui contrôle tout, un Dieu qui il n'y a pas de limite. Lui, il est partout. Nous avons un Dieu si grand, si merveilleux. Son nom seul. Il change les vies. Il transforme les vies. Il délivre. Il guérit. Il sauve. Gloire à Dieu, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Avant de terminer, j'aimerais que tu repasses ces paroles. Parce qu'on peut parler que les hommes, ils sont maladroits. On peut voir la puissance de Dieu, mais nous ne pouvons pas terminer sans parler de la croix. Parce que c'est bien, hein? Eh bien, les eaux, les animaux, le feu obéissent à Dieu, à Jésus. Mais est-ce que maintenant, toi, tu peux me poser la question, tu peux me dire, est-ce que la mort, il obéisse? Vous restez 5 minutes connectés avec moi. Ça bug hein, encore, je crois. Ou babéchis du Romulo. Hein, laissez-moi un commentaire. Ça va bien parce que je vois moi un peu trouble. Je ne vois rien. Hein. L'ennemi veut troubler. Nous le chassons au nom de Jésus. Chassons toute opposition au nom de Jésus. Envoie la bénédiction, Seigneur. Envoie la pluie du ciel. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons faire témoigner la croix. Vous m'écoutez? On va faire témoigner la croix.
Va bene, donc ça va bien? Moi, je savais. Voilà, donc je voudrais parler de la croix. Croix, j'aimerais te poser une question. Parce que tu as vu des milliers de personnes qui ont été mortes sur une croix. Eh bien, la croix, elle pourrait me répondre, oui, j'ai bien vu, des personnes mourir sur la croix. Mais je voudrais te parler d'un homme qui s'appelle Jésus, qu'on le disait roi des rois, seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux un peu me parler de lui? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé? Eh bien, la croix, si tu pourrais nous parler, il nous dirait, il était différent. Pourquoi croix il était différent? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la croix, il nous répondrait à nous tous, il nous dirait, eh bien, les autres, qu'ils étaient sur une croix, ils maudissaient. Les autres, qu'ils étaient sur une croix, ils avaient fait des choses qui n'étaient pas bien faites. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables. Mais lui alors quoi? Moi je te parle pas des autres brigands. Je te demande de celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il bénissait. Comment on croit il bénissait? Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon. Ah, bien, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait de plus? Il disait qu'il avait tout accompli. Amen, gloire à Dieu. Mais comment? Il était sur une croix. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait, croix? Témoigne-moi, qu'est-ce qui se passait? Parle-moi, parce que je te suis, crois, mais je ne te suis pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je regarde le commentaire. Eh bien, il y avait 3 brigands ce jour-là. Qu'est-ce qui se passait? Il y en avait un, comme je te dis, qui maudissait et qui lui disait des choses. Il lui disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi et sauve-nous. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répondait, lui? Est-ce qu'il disait des mauvaises paroles? Et la croix, il me répondrait, non, il disait rien. Mais il y avait un autre, il me répondrait. Mais qu'est-ce qu'il lui disait alors, croix? Eh bien, il y avait un qui lui disait, nous méritons d'être ici, mais lui, il ne mérite pas. Déjà, ces conversations, ils changent. Ils ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui va se passer? Témoigne-moi, crois. J'ai besoin que tu me témoignes. J'ai besoin que tu m'expliques. Eh bien, là, pour faire plus vite, il va lui dire, rappelle-toi, quand tu rentreras dans ton royaume. Et il va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Quelles paroles! Des paroles impressionnantes. Mais est-ce qu'il est mort? Oui. Il me dirait oui, il est mort. Eh bien, comme tout le monde. Comme tout le monde croit. Il est mort comme tout le monde. Il me dirait non. Ça a été différent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent? Eh bien, le ciel, il est venu obscur. Je demande pardon pour les paroles que je veux dire. Les rochers se fondit, les morts ressuscités. Il s'est passé des choses que jamais j'avais vues. Gloire à Dieu. Combien de temps il a duré cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait, croix? Eh bien, moi, je ne peux plus te témoigner. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont venu le chercher après. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Va au tombeau. Le tombeau, il pourra t'expliquer. Parce que moi, là, je ne sais pas. Parce que moi, là, je suis en train de te témoigner de la croix. Je suis une croix. Et je te témoigne ce que moi, j'ai vu, ce que j'ai vécu. Bon, enseigne-moi, montre-moi où c'est le tombeau. Eh bien, nous allons au tombeau.
tombeau, qu'est-ce qui se passe? Je te vous demande pardon pour les paroles qui sont un peu crues, mais c'est la parole de Dieu. Eh bien, le tombeau, il pourrait nous dire, il s'est passé quelque chose que jamais j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé, tombeau? Explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, tombeau? Parce qu'on dirait que vous n'arrivez pas à décrire ce qui s'est passé. Il me dirait, pendant 3 jours, il était là. Mais au 3e jour, il a ressuscité. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu bien peut le faire. Là où tu te trouves, peut-être tu es mort spirituellement, ou tu es mort charnellement, physiquement, je ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais tu es mort. Mais laisse-moi te dire, si les hommes, ils te condamnent, si les hommes, ils te jugent, si les hommes, ils te disent il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution, ça y est, c'est fini, ça y est, il n'y a plus de solution, laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour toi, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des problèmes, ils peuvent se transformer. Parce que nous avons le Fils de Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Il a remporté la victoire pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Ce que l'homme ne peut pas faire, eh bien Dieu peut le faire. Gloire à Dieu. Parce que tout lui est obéi, même à la mort. La mort lui est obéie. Et j'aimerais vous dire que c'est Jésus qui a donné sa vie. C'est pas les hommes qui l'ont tué, mais c'est lui qui l'a donné sa vie pour moi et pour toi. Alors ce soir, sur ces quelques mots, tu vas t'incliner. Tu vas te repasser ces quelques paroles. Tu vas maintenant te repasser ces quelques mots dans la parole de Dieu. Là où tu te trouves, là où tu es, tu te dis qu'en toi il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de solution. Je te dis qu'au nom de Jésus, il y a la solution. Ce que l'homme ne peut pas, on peut le comprendre, les hommes ils sont limités, les hommes ils sont maladroits. Parfois ils te disent un mot, ils te blessent, ils te détruisent. Mais moi je te dis, ce soir, fais confiance en Dieu. Moi, j'ai besoin de lui faire confiance. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de lui faire confiance en Dieu. Les hommes, ils sont maladroits. Repasse-toi ces paroles. Repasse-toi ces paroles. Et dis-toi dans ton cœur, Seigneur, c'est vrai que les hommes, ils sont limités. Et j'en reviens au commencement, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le miracle s'accomplisse. Au nom de Jésus, que ta vie soit transformée. Au nom de Jésus, que tu puisses donner ta vie. Au nom de Jésus, que ta maladie puisse sortir de ce corps que tu as maintenant. Au nom de Jésus, tu puisses revenir rétrograde. Au nom de Jésus, que tu puisses faire cette rencontre. Au nom de Jésus, il y a la victoire ce soir. Parce que nous avons un Dieu vainqueur, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui n'est pas mort, nous avons un Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux que je prie pour toi, je vais prier pour toi. Mais demande à Dieu de quoi tu as besoin. Si tu veux laisser un commentaire, laisse un commentaire. Si tu veux qu'on prie pour toi, eh bien je vais prier pour toi. Si tu es malade, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je peux te dire que là où tu te trouves, eh bien, tu as à côté de toi le Fils de Dieu. Et quand il y a Dieu avec nous, comme Dieu il était avec les 3 amis de Daniel dans cette fournaise, eh bien Dieu, il est à côté de toi aussi. Là où tu te trouves, là, à l'Ontiris, Dieu et j'aime tout. Mais c'est à toi maintenant. Prie pour moi, que Dieu me parle. Je prierai pour toi, mon frère. Mais c'est à toi aussi de le chercher.
Moi, je veux prier pour toi, mais c'est à toi. Moi, je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais lui, il sait de quoi tu as besoin. Alors, c'est à toi ce soir de lui demander. Bien sûr, moi, en tant que serviteur, je vais intercéder, je vais prier pour toi. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu qui ne change pas. Alors, je te laisse une minute de plus, et je pense qu'on va terminer. Je n'aimerais pas vous fatiguer, hein, à travers beaucoup de paroles, non. Maintenant, la parole de Dieu, il a été annoncée, bien annoncée, mal exprimée, mais il y a eu le mot de Dieu. Je le sais, je le crois, au nom de Jésus. Je lis vos commentaires et je me mets à prier pour vous. Amen. Jésus te sauve. On va prier, on va prier. Voilà, hein. Maintenant, moi, je vais prier pour vous. Hein. Je vais prier pour vous avec les yeux ouverts, comme ça je vois, hein, les messages. Là, les messages commencent à venir. On va prier, il faut voir confiance. Ce que l'homme ne peut pas faire, eh bien Dieu peut le faire. L'impossibilité de l'homme devient le possible de Dieu. Alors c'est le moment que tu puisses le croire. J'ai besoin de plus fort. Voilà, nous allons prier. Nous prions ensemble. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. À combien dans cette soirée j'ai annoncé ta parole comme toi tu l'as voulu. Seigneur, à combien j'ai fait comprendre à mes amis, à mes frères et sœurs que l'impossibilité de l'homme devient le possible avec toi, Seigneur. Parce que les hommes, ils sont maladroits, ils sont limités. Merci pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Seigneur, je te place ces requêtes de prière en te demandant de bénir, Seigneur, ces frères et sœurs qui ont besoin de délivrance, de guérison pour leur foyer. Je te les place devant toi, Seigneur, qui puissent servir pour témoignage, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons la victoire en toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Comme tu as dit un jour à Marthe, crois et tu verras. Alors, Seigneur, nous voulons croire que le miracle va s'accomplir. Bénis tous mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter. Seigneur, tu les bénis au nom de Jésus. Eh bien, à toi revient toute la gloire. À toi, Seigneur, revient l'honneur. Bien, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien, si j'ai pas pu lire tous vos messages, eh bien, moi là, tout à l'heure, je vais lire les messages que vous avez postés, que vous avez laissés. Gloire à Dieu pour cette réunion, encore une fois. Eh bien, Dieu, hein, il a parlé comme lui, il a voulu. Hein. Je pense qu'on a été béni, richement béni de la part de Dieu. Hein. C'est vrai que l'ennemi veut nous attaquer. Hein. Parfois, hein, il se sert même d'Internet maintenant. Hein. Parfois, ça bug. Hein. J'ai dû, même à un moment donné, arrêter. Hein. Mais bon, Dieu, il est avec nous. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Voilà, passons aux quelques annonces. Vite fait. J'ai mal à la gorge. Voilà, quelques annonces vite fait. En vous disant que demain, si Dieu le veut, il y a encore cette chaîne de prédication qui se poursuit, qui se continue de 16h jusqu'à 1h du matin, comme vous le savez maintenant, je ne sais pas le programme. Normalement, moi, demain à 22h, j'ai mis mon ancien Samuel, en vous disant de prier pour lui. À nouveau, il a dû faire rentrer sa mère à l'hôpital. Il avait de la fièvre, il s'étouffait. Il m'a dit, Sylvano, fais passer le message à Internet, que tout le monde puisse le voir. Alors, on priera pour elle. Je vous le mets à cœur. Priez pour mon père. Il a besoin de la grâce de Dieu. Déjà, on voit que Dieu il fait des miracles à travers lui. J'ai parlé à quelques serviteurs et des frères. Ils m'ont dit, ça, c'est un miracle de Dieu. Ce n'est pas possible je le redis parce que peut-être il y avait des frères qui l'ont pas vu. Eh bien, mon père, ils ont fait une petite intervention ici. Hein, alors l'oxygène, c'est pour ça qu'il a tellement descendu, parce qu'ils ont vu que le tuyau
Dieu donnait l'oxygène, il n'était pas vraiment bien mis. Alors c'est pour ça qu'il manquait d'oxygène. Mais moi, je sais que ce n'est pas ça qui l'a empêché. Non, c'est que Dieu, il a voulu comprendre. En voulant me dire, Sylvain, ne crains point, car moi, je suis avec toi. Les hommes, ils sont maladroits. Là, il n'y avait plus d'espoir. Peut-être il n'y avait plus d'espoir, voilà, oui, parce que les hommes ils disaient qu'il n'y avait plus d'espoir, hein, je pourrais dire, qu'il allait en dégradation, mais tout a changé, c'est la prière que j'ai fait à Dieu, et vos prières aussi, ils sont efficaces. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. Demain soir, si moi, je peux, ce sera moi que je vais annoncer la parole de Dieu, hein, que ce soit mal annoncé, mal exprimé, je vous demande pardon, mais je sais que la parole de Dieu fait de l'effet dans les cœurs. Hein, je vois des amis qui jamais ils ont allé aux églises, et là ils veulent aller aux réunions. Merci Désiré que te venies que venies à tua casa. Il y a beaucoup de musulmans, car me semble. Il y a beaucoup d'amis qui sont connectés. Je vous remercie. Pas pour moi, mais parce que vous êtes fidèles à écouter la parole de Dieu. C'est ça que nous avons besoin. C'est d'écouter la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique. Et prier pour les uns, pour les autres. Faisons attention à ce virus qui circule. Gardez vos enfants. Restez confinés. Ce n'est pas le 11. Je suis qu'un jeune pour vous dire ça. Mais je me permets de vous le dire, parce que nous courons un grand danger. Le 11, le déconfinement, là, que Dieu nous garde. Je ne veux pas prophétiser, mais il se passera des choses horribles, parce que tout le monde il va sortir. Alors c'est là qu'on va voir encore des choses qu'il va se passer. Et ça touche les enfants. C'est mieux que les enfants pleurent. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est mieux que les enfants pleurent que nous. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je ne veux pas dire, ça ne me plaît pas de dire le mot que je veux dire. Alors, avant de faire quelque chose, avant de se quitter, on va prier. On va prier tous ensemble, comme on fait le Kourda. On va prier pour le pasteur Nino, pour tous nos malades qu'on connaît pas. On prie pour nos amis qui ont d'autres maladies. Alors, au nom de Jésus, nous allons prier tous ensemble et on va se quitter avec la paix de Dieu. Toi que tu es ici, connecté, prie à Dieu maintenant. Au nom de Jésus, prie pour les malades, priez pour mon Père. On continue ensemble à prier, vous me suivez dans l'adoration, à la prière. Tu t'inclines, tu cherches Dieu avec moi. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. Je veux te dire merci encore une fois, parce que ta parole, Seigneur, fait du bien. Seigneur, ta parole, il est celle qui réconforte notre cœur. Ta parole, Seigneur, il est celle qui nous enseigne comment nous devons marcher. C'est celle qui nous faut comprendre, qui nous fait comprendre que l'homme est limité, mais que toi, tu es pas limité. Seigneur, en te plaçant nos malades, Seigneur, en particulièrement, je te place, Seigneur, le pasteur Nino et mon Père, Seigneur, en te demandant que tu puisses être de témoignage pour ta gloire, Seigneur, en te demandant aussi, Seigneur, s'il te plaît, de bénir ces requêtes de prière, Seigneur, qui sont en train de me demander de prier pour eux. Seigneur, moi je ne leur connais pas, mais toi tu leur connais leur profondeur du cœur, Seigneur. Tu pénètres les pensées, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, je te demande que tu puisses aller les visiter, que tu puisses les guider, que tu puisses leur conduire. Tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Eh bien, moi, je n'ai plus rien à vous dire. À vous donnant rendez-vous juste demain. Si j'ai pas mal à la gorge, c'est moi, pardon, si j'ai pas mal à la gorge, c'est moi que j'annoncerai la parole de Dieu encore. Je vous demande pardon si c'est toujours moi. Mais les réunions qu'on fait, ils sont bénites. On se réjouit, je le dis souvent. Et je reçois des appels. Ils me disent, frère, avec tes réunions, on se fait du bien. Alors pourquoi couper la bénédiction? Alors nous se laissons conduire par l'Esprit, par Dieu. Eh bien, en se donnant rendez-vous. Et maintenant, si vous avez besoin
de quelque chose, je suis à votre disposition. Hein? Si vous avez besoin de quelque chose, de parler, de vous exprimer, de vous demander renseignements, si je peux, je vous répondrai. Hein? Si je ne peux pas, j'appellerai les anciens et je vous répondrai le mieux ce qu'on peut faire. Sinon, j'appellerai notre Seigneur, que lui, il est capable de tout. Voilà. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Comme je dis souvent, j'aimerais le dire, mais ça va être long. Prions pour nos églises qui puissent s'ouvrir. J'ai entendu, ça sera peut-être pas moins avant septembre. Pas moins que septembre. Et ils ont autorisé à faire des rassemblements de moins de 5000 personnes, mais moins de 20 000, de 20 personnes, ils veulent pas. Ils veulent pas que les églises ils ouvrent. Je l'ai entendu moi, de mes oreilles, comme vous savez. Hein, je regarde pas la télé, mais je regarde Internet. Alors, au nom de Jésus, priez pour nos églises, que nos églises puissent s'ouvrir, pas peut-être au mois de mai, parce que c'est comme ça, et il faut respecter, la Bible dira, soyez soumis aux autorités. Donc, soyons soumis aux autorités, mais aussi, hein, demandons à Dieu qu'il nous ouvre nos églises au moins au mois de juillet, qu'on puisse être tous ensemble. Nous le croyons par le moyen de la foi. Je n'ai plus rien à dire, sinon je prêcherai. Alors, on se quitte dans la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse et priez à Dieu avant d'aller dormir. Et repassez ces paroles, que l'impossibilité de l'homme devienne le possible à Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Hein? Et priez, s'il vous plaît, pour mon père, pour les autres malades, pour le pasteur Nino. Hein? Je vous laisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. À tous. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit dans votre maison. Que Dieu, il écoute ta prière. Que Dieu, il te conduise dans ces moments. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je voulais arrêter. J'allais appuyer le bouton. Dieu veut pas. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à arrêter. Je suis fatigué. Je ne sais pas quelle heure est-il. Je demande pardon. Je suis vraiment fatigué. Et je voudrais aller dormir. C'est normal. Mais je ressens que Dieu veut parler. Mais si nous, on ne veut pas écouter la voix de Dieu, alors il ne va pas nous parler. Je bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Seigneur, que rien ne se fasse de la chair. Que tout se fasse par l'Esprit. Que tout soit fait et dirigé comme toi tu le veux. Seigneur, bénis. Seigneur, tu bénis au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, bénis. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu interviennes. Nous avons besoin de chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, mon ami, vous me connaissez, j'aime pas jouer. J'aime pas tuer le temps, mais j'aime faire la volonté de mon Père. Tu as un grand problème dans ta vie. Tu passes par une dépression peut-être. Je prends Dieu par témoin, que mon oui soit oui. Dieu, il me dit qu'il y a quelqu'un qui fait une grande dépression, très forte. Tu pleures,
Dès que ton compagnon ou ta compagne ne te voit pas, tu pleures. Comme la dernière fois que j'avais dit. Et Dieu me le dit. Mon frère, ma soeur, mon ami, ne doute pas. Ne pleure pas. Chassons toute chose qui ne vient pas à la gloire de Dieu. Seigneur, bénis. Parle, Seigneur. Chassons toute dépression. J'ai prié pour le pasteur Léon. Il y a quelqu'un qui demande quelque chose. Il y a quelqu'un qui attend une bénédiction. Il se dit que Dieu il ne parle pas, que Dieu il n'écoute pas. Oui, Dieu il t'écoute. Oui, Dieu il t'entend. Voilà. Voilà, il y a une personne qui vient de confirmer. Voilà, voyez, je ne m'étonne plus parce que je sais que j'ai un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu quand il veut parler, eh bien il parle. Quand un Dieu il veut voir, il veut entendre son église ou ses enfants, eh bien il dit non, ne restez pas, c'est moi que je commande, c'est moi que j'ai le contrôle de cette réunion, ce n'est pas toi. Alors on vient de le voir. Encore, il y a des besoins. Et je le ressens qu'il y a des besoins. Je lis vos commentaires. Voilà, j'attends une bénédiction. Voilà, les frères et sœurs. Et vous le voyez, les commentaires. Alors, au nom de Jésus, priez. Intercédez. Non, 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 non. Ne perds pas. Garde. Garde l'espérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Dieu, il te voit. Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Dieu, il sait que tu te caches. Tu as peur. Tu as peur. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Mais te ne pas. Tu as peur des nouvelles. Voyez, il y a des rétrogrades. Gloire à Dieu, Pépito. Priez, intercédez les uns pour les autres. Laissez votre quête de prière. Il y a un autre cas. Bénis, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, bénis toutes ces personnes. Seigneur, guide-les. Seigneur, manifeste-toi dans leur maison, qu'il y ait la paix. Au nom de Jésus, que les barrières tombent, que la pluie du ciel tombe dans ta maison, dans ton cœur. Enlève l'opposition. Enlève l'obstacle qu'il y a dans ta vie. Je chasse toutes choses au nom de Jésus. Je te demande, au nom de Jésus, que tu laisses un commentaire, parce que je le sais, que tu as peur et que tu pleures. Pas pour moi, ne le mets pas le commentaire, mais dis-lui à Dieu. Dis-lui à Dieu ce que tu as dans ta vie. Un autre message. Vous inquiétez pas. T'inquiète pas, magie. Il y a beaucoup de cas. J'ai un message. Então,
C'est pas moi que je dis, je prends Dieu par témoin. Je prends Dieu par témoin, je ne savais pas. Je ne le savais pas. Hein, j'attends le frère, s'il veut me le confirmer, que je puisse le dire à haute voix. Hein, mais Dieu, les frères, ils le voient. Hein? Vous voyez les frères, je ne me trompe pas. Je me ne trompe pas. Dieu, il ne se trompe jamais. Dieu, il a voulu ces moments. Le meilleur de la réunion, ça a été la fin. Quand moi j'allais couper, quand moi j'allais appuyer le bouton. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Non, continue. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui passent par l'angoisse, par leur tristesse. Cette réunion, il a été pour elle, pour une personne. Cette réunion, il a été conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Le message, il a été dirigé par Dieu. Tout, il a été contrôlé par notre Dieu. Alors mon frère, ma soeur, priez. Prions tous ensemble. Ah là, les commentaires, ils sortent. Gloire à Dieu. Parce que Dieu bénit. Parce que Dieu, il entend. Vous savez qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il se lève de son trône. Il dit à ses anges qu'ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils disent pareil, ouais. Attendez. Parce que sur la terre, il y a mes enfants qui sont en train de me crier, qui sont en train de m'invoquer, ils sont en train de pleurer. Il passe par la détresse. Et moi, moi, en tant que Dieu, je l'avais ordonné une ordonnance. Je l'avais laissé inverser. Je lui ai dit, quand dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a répondu. Alors je veux que ce texte s'accomplisse. Dieu, il te dit que tu cries. Là où tu te trouves. Seigneur, bénis cette femme, cette sœur. Qui connaît son besoin, sa nécessité. Bénis le foyer de ce frère. Bénis, Seigneur. Bénis les malades. Seigneur, conduis ces moments. Ces moments, ils sont importants. Parce que tu les as payés au prix. Un prix qu'on ne peut pas. Nous allons faire quelque chose. On va imaginer, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que si on va à la banque des États-Unis, de la Chine, de l'Angleterre, de la France, de le monde universel, ici on demanderait tout cet argent, et est-ce qu'on pourrait acheter une vie ou ajouter un an de vie avec tout cet argent? Laisse-moi te dire qu'on ne pourrait pas. On ne peut pas ajouter une coudée à notre vie. La Bible nous dit, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, les frères. La Bible nous dit que nous sommes une vapeur, que nous paraissons pour un temps. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Une vapeur, c'est comme un fumée disparaît. Et j'en reviens à ce que je voulais dire. On ne peut pas ajouter une coudée. Avec tout cet argent, on ne peut rien faire. Je reçois des messages. Mais juste en criant, comme il a fait, Ézéchias, il s'est tourné face au mur. Il a prié à Dieu. Il a demandé à Dieu. Il n'a pas payé, mais il a fait comme le texte dit. Il a crié, il a prié, il a demandé. Eh bien, Dieu, il a répondu. Il a ajouté 15 années dans sa vie. Mais moi, je ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi. Peut-être Dieu, il veut faire un serviteur de toi. Peut-être Dieu, il veut que tu sois une servante pour lui. Dieu, il veut que tu reviennes, comme je dis toujours, dans la bergerie. Il veut te soigner, il est le bon samaritain. S'il y avait les Lévitiques, les sacrificateurs qu'il passait, qu'il voyait, cet homme qu'il avait descendu de Jérusalem à Jéricho, personne ne l'avait regardé. Mais la Bible nous dit que le bon samaritain, c'était Jésus qui passait. Lui, il a pris et lui, il a soigné. Jésus, il veut te soigner, il veut te consoler. Dieu, il est avec toi.
Merci pour ces moments. Merci pour ces réunions. Merci parce que Dieu, il est en train de te visiter. Merci parce que nous sommes plus de 31 personnes connectées. Pas pour moi, hein. Je prends des par témoins. Vous me connaissez. Mais parce que vous avez soif de l'évangile. Et pour nous, les serviteurs, quand on voit des personnes qui sont en train de se connecter, eh bien notre cœur se réjouit, mais encore plus Dieu. Il dit, quand un âme il se repent, le ciel est en fête. Alors, ce soir, on voit qu'à travers ce direct, il y a des liens qui se créent. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il y a des liens qui se forment. On voit des frères avec des sœurs avec des frères, des sœurs entre frères, qui se parlent, qui se reconfortent, qui prient les uns pour les autres. Ces directs, ils viennent de Dieu. Que Dieu soit béni. Bien, nous allons remercier Dieu pour ces moments, parce que Dieu encore, il a parlé. Parce que Dieu, encore, il nous a montré sa puissance. Dieu nous a révélé des choses, même si nous sommes à travers un écran, même peut-être que nous soyons loin, mais Dieu, lui, il n'est pas loin. Il est à côté de toi. Là où tu es, là où tu passes, Dieu, il est avec toi. Donc, on va s'incliner, hein? On va remercier Dieu. Et on va prier ensemble. Moi, je vais prier avec les yeux ouverts pour regarder les commentaires et vous priez. Vous inclinez, vous remerciez Dieu parce que Dieu t'a parlé. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. Merci parce que tu te sers de moi. Merci Seigneur parce que les miracles n'ont pas changé. Merci parce que tu parles d'une manière et tu parles tantôt d'une autre. Merci parce que tu bénis les frères. Merci parce que tu bénis mes sœurs. Merci parce que tu me parles, tu me révèles des choses. Et merci Seigneur parce que si tu me parles, c'est parce que tu veux que je leur dise et parce que tu as la bénédiction, le plan pour eux. Alors Seigneur, je te dis merci. Seigneur, maintenant, va les visiter. Je te place tous ces cas qui ont été cités en te demandant de leur bénir, d'enlever l'angoisse, la tristesse, le pleur, la peur. Mais toi, tu connais, Seigneur. Alors, va les visiter au nom de Jésus. Et à toi revient la gloire. Je te dis merci. Bénis les malades. Bénis el niño. Bénis mon Père, Seigneur. Pose tes bonnes mains. Que le souffle, comme tu as soufflé aux narines d'Adam, que tu l'as donné de vie, va visiter Nino et mon Père, Seigneur. Maintenant, là où il se trouve, au nom de Jésus, manifeste-toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Je ne veux pas trop rester longtemps. Maintenant, si toi tu te dis, eh bien, cette réunion, il a été pour moi, alors tu vas prier toi seul, ou toi seul, tu n'as pas besoin de moi. Dieu, il t'a parlé, Dieu, il t'a confirmé, alors tu n'as pas besoin de moi. Ne doute plus, ne te décourage plus, aie la force en Dieu, demande à Dieu, et Dieu, il a écouté ta prière. Crois-le par la foi que Dieu, il a écouté ta prière. Alors moi maintenant, je vais regarder, je vais repasser tous les messages qu'il y a ici. Je ne sais pas combien de messages il y a, mais je vais les lire et je vais vous répondre. Je ne pourrai pas vous répondre maintenant, mais je pourrai vous répondre, vous savez comment? Je vais me connecter au ciel et je vais prier à Dieu et je vais vous placer à tous. Ceux qui ne se sont pas pu se réunir avec nous et ceux qui se sont réunis. Alléluia! Donc, notre réunion là, si, hein. Voilà, hein. Voilà, je pense. Gloire à Dieu, Pépito, que Dieu vous bénisse à tous. Hein. Vous savez, quand je cite un nom, c'est parce que, voilà, c'est pas parce que je fais de préférence.
Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout homme. Que Dieu vous bénisse à tous. Nous avons besoin, dans ces temps-là, d'être tous unis et pas avoir un esprit de critique, de juger, de se murmurer, de murmurer un tel, de murmurer un autre. Non. Nous avons besoin d'être tous unis ensemble, main dans la main, et continuer à marcher tous. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que les problèmes ils sont contre nous, hein, il faut dire la vérité. Mais, marchons tous, main dans la main, vers où? Vers la Nouvelle Jérusalem. Parce que là, il nous attend plus de pleurs, plus de douleurs, plus de souffrances, plus les choses qu'on aime ne partiront plus. Plus de malades, plus d'hôpital, plus d'autres choses que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais nous vivrons nuit et jour dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors mon frère, ma soeur, repasse-toi ces quelques paroles et remercie Dieu parce que Dieu t'a parlé et Dieu m'a confirmé. Alors, au nom de Jésus, repasse-toi ces paroles. Que Deus te bendiga, que Deus te glorifie. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin, Seigneur. On a besoin d'être avec toi. On a besoin, Seigneur, d'être les uns et les autres, prier, comme tu nous dis, Seigneur, intercédons les uns pour les autres. Alléluia, alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis ces instants. Merci parce que, Seigneur, encore une fois, Seigneur, le Saint-Esprit a pris le contrôle de cette réunion. Merci parce que tu nous bénis, Seigneur. Merci parce que tu parles. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. On veut la victoire. C'est vrai, on aura la victoire et on aura les témoignages. Et j'en suis sûr, comme je dis souvent, tout ce qui passe par cette maladie, ils ressortent avec un témoignage. Moi, je le crois, au nom de Jésus, que mon Père, il témoignera. Je le ferai asseoir là où je suis, où je l'enfumerai peut-être, sur Nops peut-être, sur Roule. Il témoignera de la puissance de Dieu. Je le crois par la foi, que Dieu augmente la foi dans ma vie. J'ai besoin aussi. Ça fait 48 heures, j'ai reçu un cataclysme. Les nouvelles, il n'allait pas bien. Mais je dis, Seigneur, maintenant c'est le moment. Je lui dis, c'est le moment, Seigneur, change tout. Bien, croyez-moi, même pas en 24 heures, Dieu a changé tout. Dieu, avec une fraction de seconde, il peut changer ta vie. Avec une seconde, il peut te transformer. Ce que l'homme te dise ne peuvent pas, eh bien Dieu le peut. S'il a calmé le vent, s'il a calmé la tempête, s'il a créé le ciel, il a créé la terre, tu crois pas que lui, il peut prendre ton cœur et le soigner, soigner tes plaies. Alléluia. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous demain. À demain. On continue demain le rendez-vous, le combat, ensemble, intercédons les uns pour les autres, ensemble. Demain, ce soir aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'entendre ma voix, mais tu as besoin de te connecter maintenant avec le ciel. Hein? Je ne voudrais pas terminer, mais c'est ainsi, il faut le faire. Parce que parfois c'est mieux rester en faim, comme ça le lendemain on revient plus avec faim. Alléluia. Donc voilà, hein. Je veux prier pour vous et on se laisse dans la paix. Dans la paix, pardon. Seigneur, bénis mes amis, hein. Bénis mes frères et sœurs, tu leur bénis. Merci pour ta parole, merci parce que tu t'es servi de moi encore une fois pour pouvoir annoncer ta parole. Merci parce que j'ai été cet instrument entre tes mains. Merci parce que tu travailles le cœur de mes amis
de mes frères et sœurs. Merci parce que cette réunion, tu l'as payée à la croix. Et Seigneur, merci pour le sacrifice. Je te dis merci et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous laisse avec la paix dans votre cœur et priez pour nos malades. Surtout, priez pour mon père, pour le pasteur Nino et pour ces cas que vous avez vus là. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Et on se donne rendez-vous à demain. Que Dieu vous bénisse à tous. Priez avant d'aller dormir. Restez confinés. Que Dieu vous bénisse à tous. Chassons toutes choses au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous à demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse à tous. Priez. Ne baissez pas le bras. Gloire à Dieu. J'arrête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu nous guarde. Qu'il y ait le sang de l'agneau, que c'est le Christ dans notre maison. Gloire à Dieu. Sois béni et glorifié à toi-même. Merci. Je ne sais pas combien de temps on a passé. 1h30. Gloire à Dieu. Amen. À demain. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, de bénédiction, de paix, de tranquillité, de bonheur, de joie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes des guerriers, nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il faut parfois écouter, obéissez à la voix du Saint-Esprit. Moi, je voudrais maintenant continuer, mais le Saint-Esprit, parfois, il dit, ça y est, arrête, arrête. Je le dis en français, parfois, nous voudrions prêcher, continuer ou chanter un cantique, mais le Saint-Esprit dit, il y en a assez, il faut terminer maintenant. Alors, au nom de Jésus, priez, c'est ce point de prier, intercédez les uns pour les autres, et à demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.